Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder les concours de la ville de Paris, mais sous un angle bien particulier qui est celui des épreuves de notes de synthèse. La note de synthèse au concours de la mairie de Paris, elle a la particularité de requérir de la part des candidats des connaissances personnelles. Alors, ça ne veut pas dire que toute l'épreuve est une composition et qu'il n'y a pas de dossier. Non, bien sûr, l'essentiel des informations que l'on va utiliser pour la note de synthèse sont dans le dossier. Mais le sujet prévoit que le candidat est appelé à utiliser ses connaissances personnelles. On ne sait pas, bien sûr, quel est le nombre de points du barème qui sont attribués à ces connaissances personnelles, mais il faut quand même relativiser le poids de ses connaissances personnelles. En général, ça ne va pas au-delà de 2 points dans un barème de notes de synthèse. Néanmoins, il est important de se préparer sur des sujets d'actualité, notamment sur les sujets sur lesquels on attend du candidat qu'il ait des connaissances personnelles. Je vais m'expliquer. Par exemple, on a eu au concours interne, en 2018, un sujet sur la gestion d'une crue, du risque donc lié à ces crues. Sur un tel sujet, on peut s'attendre à ce que le candidat n'ait pas forcément des connaissances au préalable. C'était un sujet du concours d'attaché dans la filière administrative, donc il n'est pas étonnant de ne pas arriver avec des connaissances personnelles. A l'inverse, en 2020, on avait un sujet sur Paris Métropole, donc sur la métropole, et là, on s'attend à ce que des candidats au concours de la fonction publique territoriale aient des connaissances sur les métropoles. Donc il est quand même important de réviser les sujets de fond, mais aussi les sujets d'actualité de la fonction publique territoriale, et en particulier des sujets qui touchent Paris. Pour ces derniers, c'est surtout important pour le concours interne. Il faut bien dire que la différence entre les sujets, en tout cas pour le concours d'attaché, entre le concours interne et le concours externe, est que les sujets du concours interne portent sur des problématiques propres à Paris, alors que le concours externe est beaucoup plus large, le champ des sujets est beaucoup plus large. Par exemple, en externe, on a eu en 2020 un sujet sur le revenu universel d'activité. En 2018, c'était un sujet sur le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Donc on voit que ça demande une culture générale très vaste. Alors, dans tous les sujets possibles, quels sont les sujets les plus susceptibles de tomber? Ça ne veut pas dire, bien sûr, que je vais te donner le sujet qui va tomber, j'en serais bien incapable, mais néanmoins, il y a quand même des sujets sur lesquels il me semble qu'il faut se préparer. Le premier sujet, c'est le numérique. Le numérique au concours, on l'a eu, bien sûr, à de multiples reprises, et on a une actualité assez lourde, par exemple sur la notion de sobriété numérique, sur l'inclusion numérique, le fait de lutter contre la fracture numérique, ou, et c'est peut-être plus spécifique à la fonction publique territoriale, les tiers-lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire par exemple des espaces de coworking. Donc le numérique, c'est un des premiers domaines qui, me semble-t-il, nécessite de lire un petit peu, de se tenir au courant, et tu trouveras en description de ce podcast un récapitulatif de tous les sujets que je vais aborder là, mais également des liens vers des ressources. Le deuxième grand sujet, c'est l'environnement. On ne l'a pas beaucoup trouvé au concours de la mairie de Paris jusqu'à présent, mais c'est certainement un sujet possible pour cette année 2022, surtout avec l'actualité que l'on a eue en 2021 avec la COP26. Alors le sujet de l'environnement, il est très très vaste. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme sujet précis de note de synthèse? On a déjà trouvé dans les concours le sujet du gaspillage alimentaire, en lien avec la loi Egalim de 2018. Tu trouveras toujours dans le document qui est en description de ce podcast un sujet et une bonne copie du concours d'inspecteur de la DGCCRF sur ce thème. Ça peut valoir la peine de le lire. On pourrait trouver également un sujet sur l'économie circulaire. L'économie circulaire est tombée à plusieurs concours en 2019 et 2020 et la mairie de Paris a une feuille de route de l'économie circulaire que tu peux consulter sur le site internet de la mairie de Paris. Et puis bien sûr, on a le changement climatique. Alors là, tu as un document assez long, mais très intéressant, qui s'appelle Paris face au changement climatique, que tu trouveras toujours sur le site de la mairie de Paris, et qu'il est certainement intéressant d'aller feuilleter avant les épreuves que tu vas passer.
Alors un sujet qui est beaucoup tombé en 2021 dans d'autres concours et qui est en lien avec à la fois le numérique et l'environnement, c'est les nouvelles mobilités. Ce qu'on appelle nouvelles mobilités, ça va être les vélos électriques, les trottinettes avec tous les problèmes qu'ils posent, mais aussi toutes les opportunités pour une ville de déployer ces nouvelles mobilités. Et là, je te conseille d'aller voir également un sujet et une bonne copie, je te mets donc en description du podcast, sur ces nouvelles mobilités. Tu trouveras d'ailleurs un podcast que j'ai consacré uniquement à ce sujet, tu vois là le lien apparaître sur ton écran. Et sur le logement, particulièrement dans les grandes métropoles et en premier lieu Paris, tu as aussi l'actualité liée à l'encadrement des loyers. Un autre sujet qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec le logement, c'est le tourisme. Le tourisme et en particulier les locations touristiques. Tu sais que Paris a une politique bien particulière de limitation, d'encadrement des logements qui sont loués à des touristes. Et sur ce sujet, je pense que c'est pas mal de se tenir au courant de l'actualité et de voir exactement ce que Paris a mis en place. Enfin, toujours dans les sujets d'actualité de la ville de Paris, tu as la politique sportive. Bien sûr, la préparation des JO 2024 fait que le sport peut tout à fait être abordé dans un sujet de concours. Alors, ce sujet est assez rare dans les concours, en particulier de la filière administrative, mais néanmoins, je t'ai trouvé un sujet et une bonne copie pour t'entraîner, assez ancien, mais que tu trouveras donc en lien en description de ce podcast. Je pense que c'est quand même pas mal de le lire, même s'il faut bien sûr actualiser les données qui sont dedans. Enfin, dans le domaine social, tu pourrais également avoir des sujets, ça peut tout à fait tomber. Et là, je te conseille d'aller t'informer sur les dispositions pour l'insertion des jeunes sans diplôme, donc sans formation et sans emploi. C'est un sujet qui a d'ailleurs été abordé au dernier concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. C'est certainement un sujet d'actualité et là-dessus également un sujet et une bonne copie en description du podcast. Maintenant, si tu passes le concours interne, je te conseille de te préparer également sur des sujets plus liés aux ressources humaines dans la fonction publique, notamment dans la fonction publique territoriale. Par exemple, sur l'égalité professionnelle. Tu sais que Paris est assez en pointe sur ce sujet, c'est d'ailleurs la seule ville qui a failli être sanctionnée parce qu'elle avait nommé, si on peut dire, bien sûr, entre guillemets, trop de femmes, en tout cas plus que ce que la loi prévoyait, à des postes à responsabilité. Et là, tu trouveras sur cette même chaîne un podcast, tu vois là apparaître le lien sur ton écran. Et puis, il y a d'autres sujets qui touchent la mairie de Paris, mais pas seulement, bien sûr, le télétravail. Alors heureusement, sur le télétravail, on a la chance d'avoir eu un sujet à l'épreuve de questions sociales du concours interne de l'ENA en 2020 et une bonne copie en ligne. Très utile pour faire un point sur le télétravail, sur ce sujet de l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation du travail. Un autre sujet lié à la politique RH, c'est la politique handicap. Là aussi, la mairie de Paris se veut en pointe et tu trouveras un sujet et une bonne copie, toujours dans le document en description du podcast. Enfin, un sujet d'actualité, c'est la laïcité, en particulier en lien avec la loi du 24 août 2021 sur le respect des principes de la République. Donc là aussi, un sujet sur lequel il faut se préparer. D'une manière générale, ce que je te conseille, c'est d'aller t'informer sur les lois récentes. Alors bien sûr, tu ne vas pas lire des lois, mais retenir les principales dispositions et surtout l'esprit dans lequel chaque loi a été adoptée. Pour ça, il y a une ressource extrêmement utile, c'est le site vie-public.fr qui comporte une rubrique sur l'actualité législative et qui propose pour chacune des lois et d'ailleurs aussi des propositions et projets de loi un récapitulatif des principales mesures. Dans le document que tu trouveras en description du podcast, je t'ai fait une sélection de ces lois parce qu'il y en a évidemment beaucoup, surtout si on tient compte des projets et des propositions. Alors pour les projets et les propositions de loi, c'est peut-être pas la peine d'aller les voir, à l'exception quand même du projet de loi 4D qui concerne directement la fonction publique territoriale. Pour le reste, ce que je te conseille, c'est quand même de te concentrer sur les lois qui ont été promulguées. Et donc, je te propose une sélection des principales lois adoptées récemment et qui peuvent t'aider justement à apporter des connaissances personnelles lors d'une épreuve de notes de synthèse. J'ai par exemple évoqué tout à l'heure la loi de 2018, la loi qu'on dit Egalim sur l'alimentation, mais on a eu
une ordonnance en 2019 sur le gaspillage alimentaire, toujours en 2019 la loi d'orientation des mobilités, en lien avec le sujet dont je te parlais sur les nouvelles mobilités, la loi du 10 février 2020 sur l'économie circulaire, et bien sûr en 2021, le 22 août, la loi contre le dérèglement climatique. Pour le concours interne, il est évident qu'il faut aussi réviser les dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc un programme bien chargé, je crois que l'essentiel c'est quand même d'acquérir les bases de la culture administrative et en particulier de la culture administrative territoriale et une connaissance minimale sur les sujets d'actualité pour pouvoir ajouter des connaissances quand on est sur un sujet sur lequel on pense que les candidats doivent avoir des connaissances. Ne panique pas, si jamais tu vois un sujet sur lequel tu n'as aucune connaissance, eh bien si tu as bien préparé ton concours, il est très probable que la plupart des candidats n'en aient pas plus que toi et ce n'est donc pas là-dessus que se fera la différence entre les différents candidats. N'hésite pas bien sûr à aller voir en description le fichier dans lequel j'ai récapitulé ces sujets et tu peux cliquer sur chaque ligne pour avoir des sources sur chaque sujet. Et puis tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit et tu peux y retrouver notamment des revues de presse sur les sujets d'actualité et tu peux aussi échanger avec d'autres candidats qui passent les concours de la fonction publique, dont bien sûr ceux de la mairie de Paris. Le lien pour aller sur Slack, il est à la fois en commentaire de cette vidéo et en description et je te mets à la fin de la vidéo un petit tuto pour voir comment t'enregistrer sur Slack, mais tu verras c'est extrêmement simple. Enfin, tu peux trouver des quiz pour te préparer au concours, là je te mets le lien en commentaire et en description également. Parmi ces quiz, il y en a qui portent sur l'actualité législative et qui portent sur la fonction publique territoriale. Voilà, des ressources pour bien te préparer au concours de la mairie de Paris en 2022. Je te souhaite très bonne chance pour les concours que tu prépares et j'espère te retrouver très bientôt sur YouTube et très bientôt sur Slack.